Bienvenue dans l'Explainer. Allez, imaginez avec moi une sorte de salle de contrôle secrète bien planquée au cœur d'un système. Un endroit où seuls quelques élus peuvent entrer. Non, c'est pas de la science-fiction, ça existe, et ça s'appelle administration.html. Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour à l'intérieur de cet outil de maintenance ultra puissant. Alors, voilà notre programme. On va d'abord jeter un œil à cette fameuse salle de contrôle. Ensuite, on verra comment on y entre, c'est pas si simple. Puis, on explorera les deux outils principaux, la réindexation, qui est un peu le scalpel, et la purge, qui est, disons, plus radicale. Et pour finir, on verra comment la page discute avec nous. C'est parti. Bon, première chose à bien piger, et c'est la base de tout, cette page, elle n'est pas juste un peu cachée, elle est conçue pour être totalement invisible par défaut. C'est pas une erreur ou un oubli, c'est un vrai choix de conception, et ça en dit long sur sa puissance et sur le besoin absolu de la sécuriser. Et techniquement, comment ça marche? Eh bien, c'est tout bête, mais super efficace. Toute l'interface, tous les boutons, tout est emballé dans un conteneur qui a une classe CSS .hidden. En gros, c'est comme si tout était sous une cape d'invisibilité. Même si vous tombez sur la page, vous ne voyez rien. Le rideau ne se lève que si vous avez la bonne autorisation. Ok, donc la question c'est comment on fait pour entrer? C'est quoi le sésame? Comment le système décide qui a le droit de voir ses outils et qui doit rester à la porte? Eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler le videur numérique, le premier rempart de sécurité. Et regardez, ce n'est pas une simple formalité. Le processus est hyper rigoureux. D'abord, le navigateur regarde si, localement, il y a une trace de vous. Ensuite, et c'est ça qui est crucial, il passe un coup de fil au serveur pour demander une confirmation. C'est une vraie poignée de main secrète, une double vérification qui doit absolument réussir pour que le panneau de contrôle apparaisse. Ça y est, le sésame a fonctionné, on est dedans. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le premier atelier, c'est celui du grand rangement, de la maintenance de précision. On va parler de la fonction de réindexation. Alors là, attention, c'est super important de bien comprendre la philosophie de chaque outil. D'un côté, vous avez la réindexation. Pensez-y comme un scalpel de chirurgien. C'est précis, c'est ciblé, c'est pour faire une opération de maintenance sur un dossier bien particulier. Et de l'autre, vous avez la purge. Ça, c'est plus la bombe atomique. Ça rase tout pour repartir d'une page blanche. Forcément, on ne les utilise pas de la même manière. Et ce qui est génial avec l'outil de réindexation, c'est sa finesse. Ce n'est pas juste un gros bouton Go, non. On peut cocher une case pour lui dire d'aller fouiller dans tous les sous-dossiers ou une autre pour le forcer à relire des documents qu'il pensait déjà connaître. C'est de la maintenance sur mesure, de la haute couture. Et en coulisses, quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fonction JavaScript, c'est un vrai chef d'orchestre. D'abord, elle vérifie que vous avez bien sélectionné un dossier. Hop, elle lance la petite animation qui tourne pour vous dire « je bosse ». Puis, elle envoie l'ordre au serveur et à la fin, elle revient vers vous et affiche une fenêtre avec le compte-rendu complet. Propre, net et sans bavure. Bon, on a vu l'outil de précision. Maintenant, on passe à l'artillerie lourde, l'outil le plus puissant et donc bien sûr le plus dangereux de la page. Ici, on ne range plus, on efface tout. C'est l'option de la dernière chance, le fameux bouton rouge. Au moins, les choses sont claires. L'intersace ne vous prend pas en traître. Le message est là, en permanence, impossible de le rater. Et le mot qu'il faut graver dans sa tête, c'est « irréversible ». Ça ne veut pas dire « mettre à la corbeille », ça veut dire « désintégrer ». Une fois le clic fait, c'est terminé, il n'y a aucun retour en arrière possible. C'est une action tellement grave, en fait, que le système est un peu parano. Il ne se contente pas de la vérification que vous avez passée à l'entrée. Non, avant même de vous laisser approcher du bouton, il va faire une deuxième vérification, juste pour cette action. C'est comme s'il fallait une deuxième clé spéciale, juste pour ouvrir le coffre-fort le plus dangereux. Du coup, pour tout casser, il faut vraiment le vouloir. Regardez bien. D'abord, le système vérifie en secret si vous avez cette clé spéciale. Et même si c'est bon, il vous met une bonne vieille fenêtre en plein écran qui vous demande « T'es vraiment sûr de vouloir faire ça ?» Il faut donc un oui technique et un oui humain. C'est un parfait exemple de conception qui privilégie la sécurité avant tout. Ok, on a vu les outils. Mais un bon outil, c'est aussi un outil qui vous parle, qui vous dit ce qui est en train de se passer. Alors voyons comment cette page dialogue avec nous pour nous tenir informés à chaque étape du processus. En fait, la page utilise 3 manières de communiquer. D'abord, vous avez les petites animations qui tournent sur les boutons. Ça, c'est le retour immédiat qui dit « Ok, message reçu, je m'en occupe ». Ensuite, il y a les notifications discrètes qui apparaissent en coin d'écran, les toasts pour les infos rapides. Et enfin, la grande fenêtre de résultats pour le rapport de mission complet. Et quand tout se passe bien, regardez comme c'est bien fait. Le titre de la fenêtre passe au vert, on comprend tout de suite que c'est bon, mais surtout, elle ne dit pas juste « succès ».
Elle vous donne les détails, les stats, j'ai traité 150 fichiers et j'en ai mis 10 à jour. C'est un retour utile, pas juste un pouce en l'air. Et à l'inverse, si ça plante, ce même composant change complètement de visage. Le titre vire au rouge, alerte générale. Et là encore, il ne dit pas bêtement « erreur ». Il explique pourquoi. Le dossier que tu m'as demandé, il n'existe pas. C'est cette clarté, ce retour franc et direct qui rend l'outil fiable, même quand ça ne marche pas. Pour finir, jetons un œil à l'annuaire téléphonique du système. Parce que c'est ça en fait. Chaque action, chaque bouton sur la page correspond à un numéro bien précis que l'interface appelle pour parler au serveur. Il y a un numéro pour vérifier l'accès, un autre pour réindexer, un autre pour purger. Cette liste, c'est tout simplement le script de toutes les conversations possibles entre ce que vous voyez et le cerveau de la machine. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, je trouve. En regardant cette page, on voit bien que tout est une question d'équilibre. Alors, quand on développe des outils aussi puissants, où est-ce qu'on doit mettre le plus d'énergie? Est-ce que c'est dans la création de fonctionnalités incroyables ou est-ce que c'est dans la construction de garde-fous pour empêcher à tout prix l'utilisateur de faire une erreur catastrophique? Créer du pouvoir ou prévenir le désastre? Je vous laisse réfléchir à ça. C'était l'Explainer, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.